Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse sur crypto. Nous sommes le 17 septembre et il est, alors en France il est 17h52. J'ai un petit peu de retard parce que j'ai fait une conférence en université ici à Boston et j'avoue que les gens m'ont pris un petit peu la tête et donc voilà, d'où mon petit retard. Il n'y a pas grand chose à dire. D'une façon générale. Alors déjà, pour ce qui est du Bitcoin, je vous invite quand même à écouter, pour ceux qui sont sur Discord, la vidéo que fait tous les jours Vincent Gann et qui donne en même temps des informations fondamentales et dit quelle pourrait être la tendance sur le Bitcoin. Enfin, il essaye comme moi de faire une analyse intelligente. C'est pas forcément évident en ce moment, mais surtout il donne voilà, des informations fondamentales que je ne donne pas. Donc voilà, vous aurez de cette façon quelque chose de quotidien par rapport au Bitcoin. Moi j'essaye de tweeter un peu, mais je ne peux pas tout tweeter et en plus je le dois à Cryptost. Donc il est évident que maintenant je ne tweeterai que certaines valeurs, les valeurs les plus grosses, mais pour ceux qui veulent vraiment travailler sur des cryptos qui sortent, je dirais pas de l'ordinaire, mais qui sortent du BTC, de l'ETH et puis de BNB, ça sera maintenant sur Discord de préférence. Voilà, petite mise au point. Donc, le Bitcoin. Alors, le Bitcoin nous pose problème parce qu'il essaye vainement de casser un niveau et éventuellement de nous redonner une impulsion haussière. Mais, comme vous l'a dit Vincent, justement, ça se fait sans volume, il n'y a pas de conviction, enfin, c'est vraiment pénible de chez pénible. Donc, je commence à avoir un petit peu des doutes. Alors, je vous ai mis sur l'écran de l'hebdomadaire. Pourquoi? C'était pour avoir une vue générale de la situation. Il faut toujours prendre un peu de recul pour voir ce qui se passe. Alors, d'un point de vue hebdomadaire, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de casser la Kijun hebdomadaire. On est en cours, hein, attention, on est vendredi, la clôture c'est dimanche. Donc d'ici dimanche, on peut encore être en dessous. Tant que une bougie n'est pas clôturée, une cassure n'est pas acquise. Et même si on casse en clôture un niveau, quel qu'il soit, il faut attendre le test de cassure par la bougie suivante, ou tout le moins le démarrage de la bougie suivante pour être bien sûr que cette cassure, elle ne va pas être invalidée directement derrière. Donc là, en l'occurrence, en hebdomadaire, ce qu'on a, et c'est pour ça que c'est très difficile de l'analyser, hein. On a eu ici, hein, donc la semaine du 16 août, on a bien cassé, vous voyez le test de cassure, on est monté. Voilà, on est monté et on a calé sur les 0,5 d'extension Fibo. On est reparti dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, on a une invalidation haussière. Là, on a clairement un signal baissier. Là, on est en train de faire le test de cassure. Voilà, hein, ici on a eu test de cassure, on a cassé à la hausse, test de cassure, là on a cassé à la baisse, test de cassure. Et le problème il est là en fait. C'est-à-dire que, je vais là agrandir l'écran, vous voyez que là la Kijun hebdomadaire pour le moment est en train de se casser. La Kijun journalière, pour le moment elle résiste. Donc il n'y a pas des kilomètres à ce qu'on ne se retrouve pas là en dessous. Alors je dis ça, et si ça se trouve dans une demi-heure on sera là-haut. Hein. Ça aussi il n'y a pas des kilomètres. Hein. Mais bon, l'idée elle est là, c'est que pour le moment en fait on est en train de faire le test de cassure et c'est pour ça que cette bougie hebdomadaire est d'une grande importance pour sa clôture dimanche soir. Si on clôture au-dessus de cette Kijun hebdomadaire, voire de la Kijun journalière, et honnêtement je préférais que la Kijun journalière aussi soit cassée, à ce moment-là effectivement on pourrait envisager la reprise haussière. Maintenant, si effectivement on clôturait en dessous de la Kijun hebdomadaire, ça voudrait dire qu'on a fait une rouge et qu'il pourrait bien y avoir deux rouges derrière. Alors, l'autre petit détail qu'il y a, c'est la lagging span ici, qui pour le moment rebondit sur le niveau de sa Tenkan. Alors j'ai envie de dire, le niveau à surveiller, il est ici à 45,317. Tant que les 45,317 peuvent tenir en support, en clôture de bougie, a priori, il n'y aurait pas de danger. Mais si, là aussi, la lagging span vient à casser sa Tenkan, et vous voyez bien que si elle casse sa Tenkan, c'est le vide intersidéral en dessous. Ce qui veut dire que, potentiellement, ce n'est pas une certitude, on pourrait avoir 36 960 en ligne de mire. Alors, du côté des prix, ça c'est la lagging span qui effectivement serait complètement libre à la baisse, donc c'est un danger. Maintenant, du côté des prix, on voit qu'on a un support ici à 41,115. On a le bas de la fourchette d'Andrews, on a le nuage ici en dessous à 4650, donc on a du support. Maintenant, si voilà, le passage ici ne se fait pas, la cassure ici n'est pas validée, on pourrait descendre et on pourrait effectivement descendre jusqu'ici. Mon autre idée,
Alors, je ne suis pas en train de fumer la moquette, hein. Je vous explique mes incertitudes et pourquoi, aussi bien Vincent que moi, on est un petit peu enquiquinés pour donner quelque chose sur le Bitcoin. L'autre idée, c'est qu'en fait, cette correction ne serait pas terminée. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi avoir cette idée-là, avoir une correction ici, voilà, en A, B, C, ça ne serait pas terminé avec une C, donc il irait chercher au minimum 32 300. Alors vous voyez, quand moi je dis ici, en fait ça pourrait même descendre un peu plus bas. Voir ici la Kijun mensuelle, aller chercher cette Kijun mensuelle, et puis en mèche, aller tester ça. Donc l'inquiétude, elle est là. Est-ce que finalement la correction ici était bien terminée, on est reparti à la hausse, on casse ici et on repart à la hausse. Et bon là, dans ce cas, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on casse les derniers points hauts, à ce moment-là, ça veut dire qu'on repart à la hausse. Ou alors ici, c'est travailler, ça continue de travailler et finalement, bah non, là, c'est pas fini et on pourrait repartir à la baisse. Donc voilà, c'est très compliqué de donner vraiment une tendance sur cet actif. Quand je le regarde en mensuel, hein, voilà mon extension Fibo, elle est là, hein, 1, 2, on serait effectivement dans une vague 3, donc normalement on aurait fait 1, 2, mais le problème c'est là, 1, 2 de la vague 3, le souci c'est est-ce que cette 2 elle est simple et on repart, ou est-ce que cette 2 elle est en ABC, auquel cas, eh ben, ce n'est pas fini et c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc maintenant, si je regarde en journalier, alors, en journalier, ben voilà, le travail en journalier, c'est pitoyable, c'est catastrophique, c'est tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a bien cassé ici le 14 septembre, on a cassé le 15 septembre, test de cassure, invalidation, puisqu'on est en dessous. Et alors là, carrément, aujourd'hui, on se coince entre les deux, hein, on ne fait pas quasiment le grand écart, mais presque, entre la Kijun hebdomadaire et la Kijun journalière. Donc, clairement, c'est grande neutralité. Donc, déjà, une troisième rouge demain ne serait pas étonnante. Et c'est là où on va voir ce qui se passe, parce que si la troisième rouge potentielle, hein, c'est pas une certitude, demain venait à casser cette satanée Kijun hebdomadaire, bah effectivement, voilà, on a un nuage ici en support, ici à 45 600. Alors, quand on regarde encore en temps très court, alors je m'attarde un peu sur le Bitcoin, mais les autres, je les passerai un petit peu plus rapidement. Vous voyez ce qui se passe. Donc, ma Kijun journalière, ma Kijun hebdomadaire, elle est ici. Ma Kijun journalière, elle est ici, et elle est sur le même plan que la SSB. Donc, vous comprenez pourquoi ici, ça travaille, quoi. Ça veut pas, on tente de passer. Là, on a donné un signal vendeur, on est repassé à la hausse. Là, on redonne un signal vendeur, on retente de passer, ça ne passe pas. Et là, on repasse. Ça, c'est du 4 heures. Hein, donc, on voit vraiment que les prix travaillent et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et quand je le mets en 1 heure, là, c'est carrément la cata totale. Donc, il vaut mieux pas regarder parce que sinon, on se fait peur. Donc, voilà, globalement, je ne peux pas dire c'est haussier, je ne peux pas dire c'est baissier. Ce qui est écrit aujourd'hui, c'est qu'on est entre deux niveaux clés et qu'il faut impérativement surveiller le niveau de la Kijun hebdomadaire à 46 850 en clôture en fin de semaine pour savoir ce qui se passe, ou la Kijun journalière, même chose, à 47 900 pour voir si effectivement les prix arrivent à décoller ou pas. Alors ensuite, ETH. ETH en journalier, alors ETH en journalier, ben c'est pas tip top non plus, hein, voilà, on a la même chose, hein, on a eu une envolée ici, hein, le 15 septembre, c'est parti, test de cassure qui a priori était validé, il était plutôt sympa ce test de cassure, et aujourd'hui c'est invalidé. Donc vous voyez que même un test de cassure qui a priori est validé, eh ben, il peut être encore invalidé derrière. Donc il y a des personnes qui m'ont interpellé sur Twitter pour me dire, ah bah oui, mais si on attend toujours les tests de cassure, bah quelquefois ça se produit pas, puis on n'est pas dans le marché, etc. Oui, c'est vrai, ça peut arriver aussi. Le problème est, on peut rentrer, c'est pas une interdiction absolue de rentrer, sauf qu'on prend des risques. Donc le risque, on le gère. Quand vous voyez ce genre de bougie, quand vous voyez d'où on vient ici, etc., la cassure est belle, le test de cassure est parfait, bah, vous attendez la bougie suivante, vous êtes en journalier, vous attendez la bougie suivante, votre bougie, elle fait une petite mèche de rien du tout, et elle repart à la baisse, elle commence à enfoncer ça. Bah, vous avez compris que c'était ici, c'est plus bon, quoi, c'est invalidé, tout simplement. Alors pour le moment, ma Tenkan tient en support, hein, elle est à 3400, à 3400 c'est en support. Donc tant qu'elle est en support, on peut espérer que les prix repartent à la hausse et nous recassent cette Kijun journalière. Si elle est enfoncée, eh ben, le support il est ici, et ce support correspond à ce niveau-là, donc à 3062. La lagging span, elle va avoir des supports ici avec ses prix. Aujourd'hui, elle aurait pu passer, pour le moment elle passe pas, donc demain elle va se retrouver ici, on va avoir des supports ici autour des 3330, donc bon, bah, c'est plutôt, on va dire, sécurisant, mais vous voyez que ces 3330 sont en dessous de la Tenkan. Donc voilà, il y a un danger à ce niveau-là. Donc ETH, ben ETH, pour le moment, c'est voilà, j'ai un peu la même idée que sur le Bitcoin, hein, un A, B et puis C, où on pourrait venir chercher ce niveau-là, voir la Kijun hebdomadaire, puisque là, contrairement au Bitcoin, ETH est nettement au-dessus de sa Kijun hebdomadaire, donc venir rechercher ce niveau-là, et ce niveau-là, il est à 2970. Donc on a un niveau ici à 3065, on va dire, et puis à 2970 là en dessous.
Ensuite, EGLD. Alors EGLD, je vous la montre. Pourquoi? Parce que voilà ce qu'elle est en train de faire. Vous voyez, on est sur un cercle Fibo. Et pour le moment, donc on a eu une belle impulsion, hein, bien soutenue par la Tenkan. Donc voilà, mais depuis qu'elle a rencontré son cercle Fibo ici, eh ben, ça patine et ça va nulle part. Donc il n'y a strictement rien à dire pour le moment. Voilà, je pense que il y a de fortes probabilités quand même qu'on redescende chercher la Kijun journalière ici, donc qui sont les 0,382 d'extension Fibo. Alors l'extension Fibo, elle est ici, je vais vous la montrer, pour ceux qui veulent la tracer sur leur graphique. Voilà, hein, donc en hebdomadaire. Alors attention, faites bien, vérifiez bien que vos extensions, ou éventuellement si vous utilisez des retracements Fibo, soient bien en log aussi. Hein, mais que les graphiques sont en log, il faut que les extensions et tout ça soient du log, sinon ça ne va pas correspondre. Donc voilà, mon extension c'est ici, hein, parce que je prends un mouvement 1, un mouvement 2. Et voilà, donc là c'est les 0,5 d'extension qu'on n'est pas allé chercher. On a les 0,382 ici à 218,37 qu'on pourrait revenir chercher éventuellement. C'est à voir. Bon, pour le moment on a aussi le cercle. Alors le cercle, je prends les deux extrêmes dans une correction. Donc le point haut qui est ici, je ne prends pas celui-là, je prends celui-là parce que la correction a commencé ici en fait. Et le point bas qui est ici, ça me donne un cercle à ce niveau-là. Et on vient de voir donc le cercle qui est travaillé pour le moment. Hein. Voilà, les prix sont en train de redescendre le long du cercle, donc voilà, je pense que ça pourrait aller là. Ensuite, CHZ. Alors, CHZ, c'est complètement neutre. On est dans le nuage. Là, ce qu'il faut surveiller, c'est ça, puisque là, au jour d'aujourd'hui, on est en train de casser, la lagging span est en train de casser la Kijun, donc ça pourrait être un signal vendeur, et si c'était bien un signal vendeur, à ce moment-là, le support ici à 0,3070. On a peut-être quelque chose ici un peu plus haut, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Hop, ouais, non, c'est à peu près pareil. Hein. On pourrait aller chercher la droite de support ici, voir la SSB qui devrait normalement attirer les prix, donc à 0,3070. C'est baissier tant qu'on ne repasse pas la Kijun ici à 0,3640. Si on repasse la Kijun ici, à ce moment-là, on redonnera une impulsion haussière, mais toujours pareil, on ne sera haussier que quand on cassera le dernier point haut. Ça, c'est la théorie de dos. Voilà, donc là, l'élément important sur cet actif, c'est pas une action, c'est la Kijun ici qui est pour le moment est en voie d'être cassée par la lagging span et donc peut potentiellement nous donner effectivement un signal baissier. On était en range ici, il n'y a pas de tendance, il n'y a que dalle, c'est morne pleine. CRO, alors CRO, Crypto.com Coin, ok, soit. Alors, nous avons la Kijun hebdomadaire ici. Alors, ce mouvement fort là est dû à la baisse qui est ici, je suppose. C'est un actif que je ne connais pas. Alors, on va regarder ce qui se passe en hebdomadaire. J'ai pas de recul, voilà, c'est pour ça. C'est parce qu'on a une grande mèche là-haut. Donc, cette grande mèche, comme avec Ishimoku, on prend les points hauts et les points bas sur 26, 9 périodes, etc., divisé par 2. Cette mèche-là est prise en compte alors qu'elle est complètement absurde. Donc, bon, on ne tient pas compte de ça. Ça, par contre, c'est juste parce que c'est dans les 26 périodes, on n'a plus cette mèche-là, donc ça, c'est juste. Donc, il fallait quand même que je vérifie. Voilà. Donc, nous avons quoi? Nous avons un mouvement qui est haussier pour le moment. Là, c'est plutôt positif puisque les prix ont trouvé la Kijun hebdomadaire donc en support. Ça tient, hein, ça a été travaillé, et là, pour le moment, il semblerait que ça veuille repartir. Mais vous voyez qu'ici, quand on avait cette tendance haussière, la lagging span avait bloqué ici sur la Kijun hebdomadaire et avait renvoyé les prix à la baisse. Donc là, l'avantage ici, c'est que la Kijun, elle est verticale, elle n'est plus horizontale, donc par défaut, la lagging span va forcément la casser, elle ne peut pas faire autrement. Ici, elle n'est pas obligée, ici, elle est obligée. Hein. Demain, elle se retrouve, attendez, là, on est là aujourd'hui, demain, elle est là, donc forcément, c'est cassé. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux solutions. Soit on continue à monter et on va chercher les 0,21, 0,3 parce qu'on va chercher ce niveau ici, soit au contraire, il n'y a pas de support. Hein. Quand la lagging span est là, il n'y a pas de support et on redescend chercher la Kijun hebdomadaire. Le petit truc positif, c'est que on a la Kijun journalière ici en support à 0,1757. Donc j'ai envie de dire de façon très très simple, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, donc 0,1757, ça reste positif. On peut avoir une incursion à nouveau vers la Kijun hebdomadaire. Alors ça serait pas top, pourquoi? Parce que c'est un niveau qui a déjà été testé. Donc en principe, quand un marché a déjà bien testé un niveau, et là ça a quand même été testé plusieurs fois, et repart, c'est pas pour revenir le chercher, du moins en test. S'il revient le chercher, ça veut dire qu'on va le casser. Ça veut dire que là, on pourrait avoir
un semblant de double top. Peut-être que demain ça peut monter un peu et nous faire un double top ici. C'est pour ça qu'on attend toujours les cassures des derniers points hauts pour pouvoir rentrer dans le marché, parce qu'on n'est pas à l'abri ici d'un double top. Ici on pourrait avoir un double top et à ce moment-là repartir. Effectivement, si on avait un double top, ben, à ce moment-là on pourrait casser ce niveau-là qui serait la ligne de coup du double top et pour aller chercher plus bas. Pour le moment on n'en est pas là. On a une espèce de doji ici, ce qui prouve vraiment que le marché est pitoyable. On a 2 doji de suite. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais strictement rien. Est-ce que si on revient chercher 0,141 et que ça se retourne, ben voilà, l'idée du double top pourra être activée. Cependant, il faudra casser la Kijun journalière et la Kijun hebdomadaire pour vérifier effectivement qu'on a bien un double top. Alors, KSM. Alors, nous avons la Kijun hebdomadaire qui tient en support pour le moment. Donc ça, c'est plutôt positif. En dessous, nous avons la Kijun journalière ici, qui est à 360, allez hop, 361, 360 on va dire, qui est à 360. Donc tant que cette Kijun tient en support, ça reste haussier. Nous avons ici une tendance haussière, d'accord. La Tenkan a parfaitement tenu. On est revenu chercher la Kijun ici, on est reparti. Là, on a eu une incursion sous la Kijun, mais vous voyez, donc cassure. Test de cassure et invalidation derrière. Hein. Donc voilà, ça peut marcher dans les deux sens. Donc là, on a tout transpercé et on est monté. On a fait un point haut plus haut, mais pour le moment, ça ne concrétise pas parce que grosso modo, il n'y a pas de marché. Voilà, c'est plan-plan. Je pense qu'il n'y a pas de news qui peuvent soutenir l'envie des investisseurs de se positionner sur cet actif et donc il ne se passe rien. Quand on voit des bougies comme ça, il ne se passe rien. Donc là, pour le moment, on a un double support ici qui correspond à la SSB qui est là et la Kijun hebdomadaire qui est ici. Donc ça, pour le moment, c'est plutôt positif et ça peut tenir. Et là, effectivement, si on arrive à rebondir sur ce niveau-là, à ce moment-là, il pourra y avoir plus de hausse. A contrario, effectivement, on peut venir aussi tester la Kijun ici. Donc la Kijun est à 360 et le double support ici sont à 393 et, je vais y arriver, 383, 384. Donc si on casse ça, c'est 380, 360 ici. Sinon, bah, effectivement, ça peut rebondir. Luna, alors Luna c'est un peu compliqué, alors il faut que j'enlève ça parce que ça c'est du court terme. Donc là l'idée c'est ça, hein, vous voyez, j'ai une droite de tendance ici, la lagging span n'arrive pas à la passer pour l'instant. Donc pourquoi j'ai ces flèches vertes là? Bah parce que l'idée, alors il faut que j'actualise mon écran, l'idée c'est que si la lagging span arrive à casser cette droite de tendance, à ce moment-là on pourra avoir l'impulsion haussière. Les prix pour le moment, eux, techniquement parlant, on pourrait dire, ça pourrait être haussier puisqu'on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la droite de tendance, donc ils sont haussiers. Mais tant que la lagging span ne casse pas cette droite de tendance, eh ben, il n'y a pas d'impulsion. Et on le voit bien ici, hein, je vais enlever ça aussi, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, eh ben, il n'y a pas d'impulsion. Et vous voyez que ce niveau a été testé. Alors aujourd'hui, on fait un point légèrement plus bas, on ne va pas s'exciter là-dessus. Il faut rebondir ici. Alors on a du support, on a la Kijun ici, on a la droite de tendance qui est ici à 33, donc grosso modo, tant qu'on reste au-dessus de 33, ben, ça reste positif, la tendance n'est pas remise en cause, mais il faut que cette lagging span passe. Et le niveau, alors le niveau pour, on va la décaler hein, pour demain. Hop, voilà. Le niveau pour demain, c'est 38,80. Donc, tant qu'on ne casse pas les 38,80, on n'a pas de potentiel haussier. Et même si on a ce potentiel haussier ici, il faudra casser le dernier point haut pour être sûr que effectivement ça passe bien. Donc, le dernier point haut, on va dire, il est à 45. Et à ce moment-là, effectivement, on pourra envisager d'aller chercher les 0,618 d'extension qui sont à 64. Voilà, donc là sur Luna, pour le moment, pas grand chose à dire. Je vais quand même regarder ce qui se passe en H4. En H4, vous voyez que quand je dis que c'est neutre, on est dans le nuage. Alors, on a la SSB qui est en soutien, donc ça c'est une bonne chose, qui bloque effectivement pour aller chercher éventuellement la droite de tendance. Donc tant que ça tient, c'est plutôt positif. Mais là, il faut repasser ça. Et là, sortir du nuage, c'est casser la Kijun et la Tenkan en double résistance. Là, on a un autre niveau qui correspond au point haut que j'ai matérialisé. Enfin, le point haut, non, ça c'est la lagging span et la droite de tendance qui se rencontrent, donc vous voyez que c'est grosso modo à peu près sur le même niveau. Pour embêter le monde sur H4, je peux remettre ici une droite de tendance, hein, vous voyez que là c'est très compliqué pour sortir, donc pour moi c'est neutre de chez neutre. Alors enfin, Theta. Alors Theta, on va se le remettre en journalier. Theta en journalier. Theta en journalier, c'est neutre.
Voilà, on est dans le nuage. La lagging span a validé la baisse puisqu'elle a cassé sa Kijun. Elle est remontée chercher sa Kijun qui a tenu en résistance et pour le moment il ne se passe plus rien. C'est neutre de chez neutre. Donc la seule chose qu'on peut dire c'est si on casse ce niveau ici, donc des 5,91, à ce moment-là, ben, il y aura un signal vendeur qui sera donné. Alors on aura un autre support ici, voilà, qui est là, hop, à 5,54. Donc on a un double support ici, ça pourrait tenir, voilà, mais si on enfonce ça, effectivement, là on aura un peu plus de vente. Alors je pourrais regarder en hebdomadaire ce que ça donne. En hebdomadaire, on n'a pas vraiment d'informations, puisqu'en fait ce qui se trouve, c'est qu'on a un nuage qui est très étendu ici, parce qu'on a eu une forte hausse ici, donc ça nous a complètement étiré le nuage, donc il est très très fin, hein, parce que vous voyez que mes deux droites sont complètement collées l'une à l'autre. Donc là c'est pareil, j'ai envie de dire la semaine prochaine, par défaut on va se retrouver de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'on va afficher une tendance baissière parce qu'on sera sous le nuage, c'est que par défaut on n'a pas le choix, on se retrouve de l'autre côté. Maintenant ça ne veut pas dire forcément que ça va plonger. Voilà, donc c'est neutre, voilà, rien à dire. Si je le regarde en H4, c'est coincé sous la Kijun, donc il faut déjà casser cette Kijun. Regardez l'épaisseur du nuage ici. Donc pour monter ça, il va falloir qu'il y ait de l'impulsion dans le marché, et c'est pas avec les volumes qu'on a en ce moment que ça risque de se produire. Hein. Alors maintenant je dis ça, ça peut changer d'avis dans une demi-heure, mais globalement, voilà, quand je vois ça, il faut passer son chemin, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé. N'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo les valeurs que vous voulez pour la semaine prochaine. Je rappelle malgré tout que les valeurs, je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé Shiba, je ne peux pas analyser Shiba, il n'y a aucun recul, il n'y a pas d'historique, donc ou ça grimpe ou ça baisse. Mais il y a quelqu'un aussi qui a demandé, c'est ça, c'est HSSB, ça doit être ça. Quand on n'a pas d'historique, même en analyse technique, même avec autre chose, avec des moyennes mobiles, ça sert à rien. Si vous avez quelque chose qui coule, ça coule, et si vous avez quelque chose qui flambe, ça flambe, et il n'y a pas d'analyse à faire là-dessus. Il faut juste surveiller les bougies pour savoir si ça va se retourner dans un sens ou dans l'autre, mais on peut rien faire. Et les valeurs qui sont trop récentes, je ne peux pas les analyser parce que j'ai besoin de recul. Il me faut au moins 26 jours, au moins 26 périodes pour avoir ne serait-ce qu'un début de Kijun, mais juste un début de Kijun, ça me sert à rien, il faut que j'ai quelque chose. Donc ne me demandez pas des valeurs qui sont récentes parce qu'on ne peut pas faire d'analyse technique ni avec Ishimoku, ni avec autre chose de toute façon. Donc voilà. À part ça, le Discord sera marqué aussi en dessous de la vidéo, donc je vous invite à cliquer, il y a un petit mot qui s'appelle plus en dessous de la vidéo, vous cliquez dessous et vous avez toutes les informations que donne Cryptost par rapport à ce qu'il propose, par rapport à Discord, par rapport à plein de choses. Donc je vous invite à cliquer juste dessous pour trouver le lien Discord et ne pas me le demander systématiquement sur Twitter. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent week-end. Je serai un peu plus présente la semaine prochaine parce que je serai de retour chez moi, donc je n'aurai plus les décalages horaires de 6 heures et donc je vais reprendre vraiment du service aussi bien avec les tweets que pour les annonces sur Discord. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien du beau temps si vous avez du beau temps, ce qui est ici le cas. Nous avons 28 degrés, il fait super beau. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine.